Tu vas aller où aujourd'hui? Non, je ne peux pas parler, je me fais une vidéo. Que les gens reviennent vers Allah, t'as une cause, que les gens ils voient la lumière. Donc c'est pour ça, alhamdoulilah. Là, je suis parti voir ton snap. Je suis pas trop dans le snap, mais je suis parti voir ton snap quand même, parce qu'on a un snap quand même où ma voyage. Et alhamdoulilah, j'ai vu que, mashallah, ça se voit que tu es sincère. Ça se voit que tu es sincère, et c'est ça la sincérité. La sincérité, c'est de garder la même vitesse, mais changer de cap. Autant que tu es en vitesse dans l'autre côté, autant tu es en vitesse dans le bon côté aussi. Et moi, j'apprécie ça. Chacun il a un passé, moi-même j'ai un passé, mais voilà, c'est ça l'objectif, c'est de garder le même sincérité. C'est-à-dire autant que tu snappais pour des choses mondaines, même si c'est pour des commerces ou ainsi de suite, autant que tu snaps pour guider les gens. C'est un outil. Bah, c'est ça en fait compte. Donc de ce côté-là, moi, je t'encourage à rester sur ça. Autant les gens ils te connaissent dans ça, autant ils vont te connaître dans ça. Poupette, il est temps de finir la préparation des bagages. Du coup, je vous ai pas montré hier, j'ai reçu des magnifiques porte-bébés comme ça. Trop bien pour les papas. Donc pour Baloulou, un pour Islam, un pour Baloulou. Pour tout ce qui est portage, etc. Ils sont bien agréés, ils sont trop magnifiques, ils sont épais, ça va être incroyable. Donc ça, je mets dans mes valises et je vais aussi vous montrer les achats. C'est quoi ça, les fiches? Ah oui, ok. Donc ça, c'est les sets qu'on a fait avec Soukaina. Donc ça... J'ai même pas envie de les déplier, les filles. C'est un magnifique rémar. Trop, trop beau. Vous voyez, comme ça. Bien complet. Anna, sa taille, je vais trouver que celle-là, mais peut-être elle était trop belle. Je vous ai montré quand je l'ai filmée. C'est Anna? Trop jolie. Voilà, vous voyez mieux comme ça. Quand je mets ma main comme ça, vous voyez bien le noir. Hop, j'ai pris du 26, c'est sa taille. Ça va lui aller parfaitement avec le petit voile. Là, mes poupettes, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une partie les enfants, une partie moi. Comme ça, on est tous regroupés dans une même valise et au moins, c'est réglé. C'est un peu aussi, mes poupettes, la valise collective. Hein. Je mets tous les petits gâteaux dedans. Je sais pas si j'enlève des emballages ou pas. Je sais pas, vous aurez fait quoi, vous, mes poupettes? Ouais, vous aurez enlevé, ça prend moins de place, non? Ok, je vais tout enlever des emballages. Regardez, j'ai pris un mini prémisse pour mon amour, Baloulou. Je vais vous montrer mes poupées. Attendez. Il nous reste 2 heures pour partir. Ça y est, c'est fini. Ça y est, mes poupettes. À 18h, on part à l'aéroport. Ça y est. Hop. Regardez pour mon homme. Mon homme. Mon bébé. Trop beau. Il va être trop beau, mon homme. Un homme en vrai. Un homme en vrai. Hop là. Je suis pliée dedans. Je vais enlever tous les emballages. Vous avez raison. Donc ça, c'est pour Baloulou. Je vais tout enlever aussi. Ça va aller plus vite. Les compotes et tout. Et bon, ça, c'est aussi le truc pour tous les enfants. Vous avez le côté maman. Et là, vous avez le côté enfant. Je vais leur prendre aussi... Enfin, je vais prendre à Sienna une petite paire de baskets, au cas où. Et moi, par contre, je vais me prendre une paire de baskets pour pouvoir monter la montagne qui accède à la grotte. Le prophète, il a eu la révélation. Donc, je vais prendre une bonne... Il a eu la révélation. Donc, je vais prendre une bonne paire de baskets. Et c'est parti. Regardez mes poupettes, ce que j'ai ramené avec moi. On vous a tout acheté hier. Allez, go les filles, ça y est, c'est parti. Oh. Oh. Maman, Ça commence. Moi aussi, je t'aime, ma vie. Préparation, les filles, des valises des garçons aussi. Donc là, vous avez Riyad, Alan aussi. Je suis en train de faire à manger pour les enfants, mes poupettes, avant de partir. Je leur fais des petites pâtes et tout, comme ça, là, ils vont manger. Nous, on va gueuler à l'aéroport, parce qu'on ne pourra pas, sinon on n'aura pas le temps. On va manger à l'aéroport. Donc là, je fais juste ça pour mes petits bébés, là, tout de suite. Au moins, ils ont quelque chose à se mettre dans le ventre et tout. Un peu de sauce bolognaise.
Lisa, Céana, Baloulou et Islem. C'est pas ta maman? T'en veux plus parce qu'elles étaient bonnes. Poupette, ça y est. Oh, est-ce que tu réalises, Souk? Pas du tout. On réalise pas du tout. Je vais faire 2 tresses en dessous de mon primade, les filles. Comme ça, mes cheveux ils vont être bien. Ils vont être tressés, démêlés. Je vais garder les tresses tout le séjour. Hop. Ça y est, mes poupettes, c'est le moment. Et on a le vol. Là, enfin, on doit partir. Dans 20 minutes, on doit quitter l'appartement. Dans 20 minutes, les filles. Les garçons, ils sont à la douche. Les enfants sont prêts. C'est Anna, viens, je te coiffe. Viens, je te coiffe, mon bébé. Je vais te mettre ton petit hijab. Bien sûr, maman. Allez, viens, vite. Viens, je montre ta robe aux poupettes. Viens. Viens, je montre ta trop belle labaya. Vite, vite, vite. Viens. Trop belle, ma vie. Je vais vous montrer ça et vous allez kiffer. Viens. Viens, je montre ta robe aux poupettes après. Oh là là, elle est trop belle. Trop jolie, ma vie. Hop là, j'ai fait 2 petites tresses, mes poupettes. J'ai beau fromage, là. J'ai envie de bien le mettre. Attends, le devant, c'est comme ça. Après, brosse. Ouais. Você brinca todo dia. Deixa elas brincarem agora. Ready? Rev up. Quickly transform any room into a wild stunt force. You can make awesome stunts at... Ah ouais. Comme ça, ma chérie, c'est bien serré ou pas? Ok. Ouais, mais trop serré là, je crois. Ouais. Comme ça, c'est bon? Va trop bien, machallah. Ouais. Oh, t'es jolie, mon amour. Attends, t'es jolie, ma petite fille. Regarde-moi. Ok, regarde-moi. Regarde-moi, ma vie. Ah. Les filles, les garçons, ils ont mis leur tenue d'ihram. Et toi, ma vie, tu l'as attaché comme Riyad ou pas? Non, ça c'est quand on aurait... Ça c'est pas tout de suite ça. Ça c'est pour le tawaf. Voilà. Là pour l'instant, on doit mettre normalement... Mais je fais des... Regardez ce qu'il a vu. Sa princesse. Beauté, elle est trop belle. Tourne-toi, je regarde ta robe. Trop belle, ma vie. Là, on va le remettre. Poupette, ça y est, il est temps pour nous de rendre la voiture. Je remercie énormément Estcar, mes poupettes. C'est vraiment ceux qui nous ont passé nos voitures durant tout le séjour. En revenant, Inch'Allah, je reprendrai une voiture. Mais là, on va le Umrah pendant une semaine. Ça sert à rien de garder une voiture alors qu'ils peuvent la louer à d'autres. Les filles, je ne vais pas la louer comme ça, dans le vent. Donc voilà, je voulais les remercier pour toutes mes poupettes. Vous avez moins 20% en venant de ma part chez Estcar pour toutes les poupettes qui veulent une voiture sur Dubaï. C'est le mari d'une poupette. C'est une poupette qui m'a présenté son mari. Et c'est vraiment 2 personnes totalement humaines, incroyables. Vous ne vous ferez jamais avoir pour les cautions. Ils sont très, très... Franchement, rien à dire. Le séjour, je suis qu'avec eux. On prend une valise. Hop, tiens, ma chérie. Hop. Allez, hop. Hop là. Des souvenirs. Là, on va partir. Oh, ça y est, c'est le moment. Oui, oh là là, les filles.
vu. C'est émouvant. Ouais, t'es pas ému? Salam, salut, salut. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك. Trop heureux, voilà les poupettes. Bon les filles, c'est le moment mes poupettes. Enfin, les filles qui nous suivent, les filles. Ça y est, on fait des gros bisous. Et à bientôt Inch'Allah. On arrive dans 1h49. Donc en fait quand on arrive, on doit directement aller faire l'Umrah. On pose nos affaires, on y va direct. Il faut être sacralisation, c'est ça? Ouais, en état de ihram, il faut directement y aller. Faire sa Umrah, le tawaf, tourner 7 fois autour de la Kaaba, Safa Marwa. Et voilà. Donc là, on va prendre les enfants pour la première fois. On va les emmener, on va leur montrer un petit peu, prendre des souvenirs avec eux et tout. Et après, pour le reste, les filles, on le fera sans eux, en machin. Voilà. وين يا عمتها لا شريك لك لبيك الله شو ما شريك لبيك لا شريك لك إن الحمد وين يا عمتها. Déjà la baik, c'est un mot en arabe qui est la plus haute, le plus fort manière de répondre. Je suis présent, à ton service plutôt. La baik, c'est une réponse pour dire oui ou bien à ton service. Il y a une différence entre, par exemple, quelqu'un tu l'appelles pour lui demander de faire quelque chose et comment il va te répondre, en fonction de la manière comment il va te répondre, eh ben, tu sais ce que tu peux lui demander ou pas. Par exemple, quelqu'un tu voulais envoyer ton enfant aller à la base, je voulais l'envoyer par exemple aller jusqu'à dans une autre ville, dans un magasin. Mohamed, tu peux y aller s'il te plaît, j'ai besoin de quelque chose dans tel... quoi, t'as dit quoi? Mais là je suis en train de... Dès qu'il est rentré dans ça, déjà c'est chaud. Et même si tu voulais lui dire une ville qui était loin, déjà lui là, j'ai même pas commencé, l'appel à la prière, à Aden. Et Ibrahim alayhi salam, il a dit mais qui va m'entendre ici en plein milieu du désert, il n'y a personne. Ambiance déjà. Dans la meilleure endroit sur terre, la meilleure terre, c'est la Mecque et Médine. C'est les seuls deux endroits où quand il va venir à le Dajjal, il aura interdiction de rentrer. Il ne pourra pas rentrer ni à la Mecque ni à Médine. C'est une terre bénie, c'est une terre des prophètes. Tous les prophètes sont venus à la Mecque. Et Allah il nous permet de venir dans cette terre sainte. Chaque action elle est multipliée par combien? Non. Par 100 000. Hein? Par 100 000. 100 000. Chaque action elle est multipliée par 100 000. Chaque action 100 000. Chaque rakat 100 000. Chaque subhanallah 100 000. Chaque sadaqa 100 000. Chaque prière 100 000. 100 000, mais pendant le ramadan, une prière obligatoire c'est multiplié par combien? 70. Une prière obligatoire c'est multiplié par combien? 70. Et une prière surrogatoire c'est compté comme une obligatoire. C'est-à-dire 100 000 multiplié par 60. Tout ça là c'est mort. Ici là où tu sens c'est là que c'est vivant. Ibrahim, tu peux répéter du coup comment on sait qu'on a la foi? Le prophète il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quand vos bonnes actions vous procurent un plaisir et que vos mauvaises actions vous procurent un dégoût, t'as la foi. Moi aussi j'ai la foi. Tu sens. Tu Mais l'as attention. Ouais, tous les jours. Non, attention. Attention. Pas que ça. Ça c'est gentil ça, là ça c'est un petit hadith en surface. Mais quand on va parler de la foi là, la vraie foi, parce qu'il y a la foi et il y a la vraie foi. Il y a la vraie foi. Alhamdoulilah, on a la foi. Quelqu'un qui est là, il a la foi. Mais maintenant, est-ce qu'on a est-ce qu'on a la foi demandée par Allah? C'est ça la question. Est-ce qu'on a la vraie foi? Regarde ma vie, c'est Anna, regarde. Oh là là là. Le rêve de ma vie. Tu vas voir c'est quoi on va t'emmener ma vie. Tu verras. Oh là là là. Le pied de ça.
rêve de ma vie. Tu vas voir c'est quoi, on va t'emmener même. Mais peut-être regarder on y suit. On y est, c'est magnifique. Oh, trop beau. Je ne regarderai pas. Viens, viens, viens. On va s'arrêter là-bas, là, tu vas l'attacher bien. Elle est juste derrière moi, je ne vais pas regarder. Je vais attendre de poser mon premier regard sur elle. Je ne regarderai pas. Même la vidéo, j'ai peur de regarder, j'ai peur qu'elle reflète derrière. Venez, venez. La touche. Elle me touche là aussi. C'est qu'elle la touche là. C'est regardez, c'est venir pour moi. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Mais vie, ça va? C'est Anna? Ça va ma fille? Ça va mon amour? Papi, c'est pas n'importe. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. Et ça veut dire qu'il ne faut pas que nous, on soit entre Allah et les gens, ou entre les gens et Allah. Il faut laisser chacun entre lui et Allah. Il ne faut jamais se mêler. Déjà à la base, si lui il est là à Mecca, ou il est à Médine, ou elle est à Médine ou à Mecca, il ne faut pas la critiquer. Allah il lui a permis d'aller là où il est là. Toi, tu es chez toi, là en France, en train de manger des pots de corne, et lui il est en train de faire tawaf. Pourquoi tu critiques? Il ne faut pas critiquer, au contraire, il faut être content. Quelqu'un, il se repentit à Allah, il faut être content. Et après, s'il snap, il faut laisser snapper. Parce que d'habitude, ils snappent des trucs haram, ou là des trucs équivoques, ou là des trucs à droite-gauche, tu vois. Et là, ils snappent Mecca Médine, c'est bien. Grâce à lui, les gens ils vont venir à Mecca Médine. Des gens qui sont fous de ces gens-là, ou qui les aiment beaucoup. Et ben, en les voyant, ils vont être touchés et ils vont venir aussi à Mecca Médine. En les voyant, ils vont commencer la prière. En les voyant, ils vont se repentir. Quelqu'un m'a envoyé un message, il m'a dit pourquoi tu te fais des photos avec les footeux? Ben, je lui ai dit parce que tu aimes trop les footeux et grâce à eux, toi tu vas venir à Mecca, Inch'Allah. Alan
Allez-le, allez-le. Tout ma chérie, là on se dirige vers la mosquée Al-Haram. On va aller prier, c'est potentiellement ce soir la nuit du destin. Du coup on va prier toute la nuit, on va aller al-Maghrib là-bas, on va aller manger. Demain on a encore un Mecca. On a encore un Mecca jusqu'au 19. Donc on va aller voir la grotte où le prophète a eu la révélation, on va voir plein de choses. Et ensuite on ira à Médine du 19 au 21-22. Donc voilà. Bismillah, Allahu Akbar. Qui à la base elle était blanche. Bismillah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. Inexplicable l'apaisement. En fait moi ce que j'arrive pas à réaliser mais peut-être c'est que je me dis subhanallah, peut-être que notre prophète il avait marché sur ces montagnes là-bas, ils étaient là-bas à une époque et nous on marche sur leurs pas, c'est une sensation, j'arrive pas à expliquer. C'est inexplicable. Tout le monde se précipite, c'est sans doute la nuit du destin aujourd'hui. Tout le monde veut prier à la mosquée d'Al-Haram. Je sais pas si vous m'entendez, mais je disais que tout le monde veut prier à la mosquée d'Al-Haram. Regardez les filles. Là-bas c'est l'horloge. Regardez le monde qu'il y a. Tous musulmans, de toutes origines. Incroyable. On peut même pas respirer. C'est impossible. Si je lâche Alan, c'est fini. Les gardes là, ils sont... Tu là, on va passer, vous pensez? Les gardes, ils sont énervés, les filles, regardez. C'est les gardes islamiques. Tout le monde se bagarre pour rentrer, pour passer. Vite Alan, passe. Sans pousser s'il te plaît. Aïe, passe, aïe. Ils vont fermer là. Il faut qu'on passe. Ah, regarde, il y a un truc là. Vite. Comment ils se battent les filles. Le petit, ils ont laissé le petit tout seul. Son père, il lui a dit va, il est tout petit. Il a même pas ses parents. Oh là là. On a réussi à passer les filles, alhamdoulilah. On a réussi à passer. On a réussi. On a réussi mon chat. Ah non, là, il y a un autre barrage. Oh là là. والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله. Elle est dans ça, un autre, dans ça. On sait pas. Peut-être par toi ça marche pas des actions. Mais peut-être l'action que tu as fait envers quelqu'un d'autre qui va faire que cette personne-là elle va intervenir le jour du jugement. C'est vrai. C'est pour ça la meilleure action, il n'y a pas une meilleure action. C'est pour ça il y a le Daoud. Non, c'était qui? Oui, Daoud, alayhi salam. Il a dit quoi? Il a dit à Allah, qu'est-ce que je dois faire pour te remercier alors que le simple fait de te remercier, c'est déjà un bienfait venant de ta part. Imagine. Ouais. Le fait de pouvoir remercier d'Allah, c'est le meilleur bienfait qu'on ait pu donner à quelqu'un. Deux actions très top. Remerciement, le shukr et
l'istighfar, le demande de pardon. Tant que tu demandes pardon, Allah il n'est pas tel à châtier un peuple. Et tant que aussi tu remercies Allah, Allah il rajoute. La in shakartum, la azidannakum. Si vous me remerciez, j'augmente sur vous mes bienfaits. Wala in kafartum, inna azab ila shadid. Mais si vous êtes ingrat, certes mon châtiment il est terrible. Donc Daoud quand il a demandé ça, Allah il lui a répondu. Pour voir ainsi il est prêt à tout pour Allah. Il était prêt à tout. Après, il lui a. Allah il lui a répondu quoi à Daoud, comment tu peux faire pour me remercier? Allah il lui a dit, il y a Daoud, le fait que tu as pensé comment me remercier, comment tu as remercié. Ce qui compte chez Allah, c'est surtout l'intention et aussi l'intention, c'est la sincérité de l'intention. Et la sincérité de l'intention, elle se prouve avec les actions. Parce que c'est facile de dire Allah je t'aime, tout ça, et tu bouges pas et tu fais rien. Ça marche pas comme ça. La preuve d'une sincérité d'une intention, c'est que tu bouges, tu fais l'action. Et après Daoud, il a demandé quoi? Il a dit Allah, qu'est-ce que je dois faire pour que tu m'aimes? C'est ça la question que chacun doit avoir devant nous. Comment Allah il va m'aimer? Car si Allah il t'aime, c'est fini. Allah il va plus regarder ni tes péchés ni tes bonnes actions. Quand quelqu'un il aime quelque chose, regarde plus comment ça coûte la chose. Combien ça peut le fatiguer. Quand tu aimes, tu sacrifies, tu es prêt à tout. Et donc, Daoud il a posé la bonne question et nous aussi tous les matins on doit se réveiller avec ça. Quelle action je vais faire pour qu'Allah m'aime? C'est ça le but. Et après Allah il a dit quoi à Daoud? Il a dit ah Daoud, si tu veux que je t'aime, fais-moi aimer à mes créatures. Fais-moi aimer à mes créatures. Imagine Allah. Et nous aussi c'est comme ça, on prend, on donne. On prend, on donne. Plus tu donnes, plus Allah il donne. Maintenant plus tu gardes, plus Allah il t'enlève. Et à la fin t'as rien du tout. Ça c'est un hadith. Allah alim s'il est sahih 100%. Mais en tout cas, on retient le point essentiel là-dedans. Bon, là, il faudra qu'on trouve... C'est pour ça Allah il dit quoi? Fabi ayi ala irabbiku matukat deban. Allah il dit, lequel de mes bienfaits vous allez nier? C'est-à-dire les bienfaits d'Allah sur nous, on ne peut jamais les compter. Juste le bienfait au niveau de ton corps. Allah il t'a créé être humain. Allah il aurait pu créer chien, chat, poulet, crapaud, cafard, sauterelle. Déjà nous juste on voit un cafard, on dit ah. Alors imagine il t'avait créé le cafard. Hein? Mais Allah il a créé l'être humain. Allah a dit on a créé l'être humain de la meilleure manière. Ouais. Hein? Bon visage, des oreilles bien placées, un nez, une bouche, des yeux, des mains, tout bien comme il faut. Ouais. Jusqu'à que toi-même, quand tu te regardes dans le visage, dans le miroir, tu dis non, je suis beau quand même. Et Allah, il t'a permis de t'embellir. Parce que tu vois les autres créatures là. Ouais. Un loup, il reste un loup. Il ne peut pas s'embellir. Mais Allah, il a permis à l'être humain augmenter, de décupler. Regardez. والله أكبر سبحان الله والحمد لله. Ça c'est la marche à l'avant, la marche en avant forcée. On n'a pas le choix, il faut qu'on adore Allah. On n'a pas le choix, il faut qu'on remercie Allah. On n'a pas le choix, il faut qu'on demande pardon à Allah. On est tous prêts pour ça? Et c'est pourquoi qu'on est venu, c'est pour ça seulement. Exclusivement pour Allah. Et on demande à Allah qu'il nous accepte. Mais en tout cas, qu'Allah nous accepte ou il ne nous accepte pas, il nous faut qu'on continue à frapper à sa porte. La porte de sa miséricorde. Car la miséricorde d'Allah, il n'y a que lui qui connaît sa limite. Il n'y en a pas. Donc on ne lâche pas l'affaire, nous, quand même. Quoi qu'il arrive, quoi que les gens disent, quoi que les gens pensent, nous, c'est Allah qu'on compte sur Allah et on espère en Allah. Inch'Allah. C'est ton Coran, ça? Ça fait pas. Tu dis à Allah tes malheurs, tu dis à Allah ta faiblesse. Tant que tu reconnais, t'as vu les keufs? Des fois quand tu grilles un feu, il t'attrape. Tu dis, ah, monsieur, vous avez grillé le feu. Et alors que tu sais, c'était tellement flagrant, c'était pas un feu orange, un vrai feu, tu l'as grillé. Toi, tu commences à dire, non, il était orange. Vas-y, toi là, vas-y, tiens. Fous-moi quoi. Mais si tu dis, ouais, j'avoue, j'ai. Ah, on va dire aussi. Quand t'avoues, il y a négociation.
Mais quand tu fais le mytho là, Ta voix à moitié pardonnée. quand tu fais le mytho là, c'est là qu'Allah il te frappe. Et la prière, en fait, c'est quoi la prière? La prière, c'est déjà revenir vers Allah. Allah, nettoie-moi là, je suis chargé. Déjà, c'est pour te faire nettoyer déjà. Si tu n'es pas nettoyé, le paradis c'est pur, tu ne peux pas rentrer. Et aussi, la prière, c'est fait pour demander de l'aide à Allah. Parce qu'Allah, il n'aime pas. Allah, il est riche, il aime donner. Et le fait de ne pas demander à Allah, c'est un signe d'orgueil. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'Allah. Ah ouais, encore pire. Ça aussi, c'est un grand péché aussi. Et si on prie, mais on ne prie pas Allah? Ça, c'est encore une autre étape. Comme j'ai dit, d'abord, fais la prière. Casser, vocal, tout ce que tu veux. Fais d'abord. Si on prie une semaine, 2 semaines, après on arrête 3 jours. Ben, Il a celui-là dû conseiller qui quand fait même. une semaine, 2 semaines, c'est pas comme celui-là qui n'a rien fait. Voilà. Il aura peut-être Mais il a eu plus un- de chance déjà. Il aura essayé. plus de chance. Mais ça veut pas dire qu'il a une chance, mais il a plus de chance. Logique. En fait, celui qui ira directement en enfer, c'est celui qui a jamais prié. Même s'il a déjà Qui prié, prié. ça dépend. Parce que, en fait, comme c'est moi je dis, le gros, c'est quoi? Chacun là, il nous connaît. Et moi, je me connais mieux que les gens me connaissent. Donc, peut-être pour quelqu'un, il a raté une prière, Allah, il va le châtier plus que celui-là. Il fait toutes ses prières en retard ou en gros. Pourquoi? Parce que lui, là, Allah, il lui a montré, comme les prophètes. Youssouf, il a été jeté en prison, et après, il a interprété les rêves. Et à un moment, il a dit à l'autre qui va sortir, quand tu sors, dis à ton roi, là, je suis en galère ici, dans le sens. Et dès qu'il a dit ça lui-même, il sait qu'il a fait une erreur. Parce qu'il s'en est remis à une autre créature, à un autre que Allah. Et les savants, ils ont dit qu'il a dit qu'avec la langue, hein. C'est une cause. Mais dans son cœur, non, il sait que c'est Allah qui fait sortir. Mais comme c'est un prophète, même ça, là, il n'a pas accepté. Il l'a laissé en prison 4 ans ou 5 ans de plus. Parce que c'est un prophète. Plus tu es proche d'Allah, plus tu fais une erreur, Allah, il te... Et moins tu es là. C'est comme ça. C'est pour ça que, des fois, tu vois, on voit, c'est les musulmans qui font le plus des conneries. C'est normal. Ils ont des gros chétans derrière eux. Quelqu'un qui n'est pas musulman, chétan lui met un petit chétan. Même pas pour attaquer, juste pour surveiller. Qu'il ne se rapproche pas du sel. Pas besoin d'un gros. Lui, juste reste dans tes trucs. Mais dès qu'il voit qu'il commence à se rapprocher, il envoie d'autres faux chétans compétents pour bloquer la. Il dit l'invocation du frère en son absence, d'un frère en son absence, elle est toujours exaucée. C'est-à-dire quand tu fais une invocation à quelqu'un qui n'est pas là, elle est toujours exaucée. Jusqu'à que le prophète il dit, et il a à côté de lui un ange qui dit Amin et à toi la même chose. C'est-à-dire quand tu fais doigt pour quelqu'un, tu as plus de chance que quand tu fais que doigt pour toi-même. Allah pardonne-le, Allah fasse une miséricorde. L'ange va dire Amin et toi aussi la même chose. Parce que toujours, Allah il est toujours avec celui qui pense aux autres, Allah il pense à lui. Celui qui aide les autres, Allah il aide. Celui qui est miséricordieux envers les autres, Allah il est miséricordieux envers lui. Toujours Allah nous incite à aider les autres. Et c'est pour ça même quand tu vois l'Al-Fatiha, Allah nous a pas, on ne dit pas Ihdini siratul mustaqim. Allah guide-moi sur le droit chemin. Ihdina. Allah nous apprend même à avoir toujours l'esprit collectif. Nous. Guide-nous Allah. Pas que moi, tout le monde, toute la communauté du prophète sallam. Et pourquoi le prophète c'est le meilleur des Lui, toujours, il pense à sa communauté. Ummati, Ummati. Dans la tombe, même avant de mourir, il dit, mais ma communauté qui va s'occuper d'elle. Au jour du jugement, même les prophètes, tellement c'est un jour terrible, où Allah est dans une colère qu'avant ce jour-là, il n'aura jamais été en colère comme ça. Et après ce jour-là, Allah, il ne sera jamais dans cette colère. Et là, ce n'est pas la colère d'un être humain. Imagine des fois quelqu'un, quand il est en colère, il peut te planter sans faire exprès. Mais là, ce jour-là, là, c'est la colère d'Allah. La colère d'Allah a une colère telle et une pression telle que même ce jour-là, les nouveau-nés, leurs cheveux vont devenir blancs. T'as vu un nouveau-né? C'est-à-dire même tu ramènes un bébé là, même je t'égorge pas devant ce bébé, il va capter quelque chose? Rien. Mais ce jour du jugement là, tellement il y aura une pression que tu sens que c'est chaud, le bébé là, ses cheveux vont devenir blancs, il sait que c'est chaud. Lui-même il sait que c'est chaud. Ce jour-là, il est en colère. Et les savants ils ont dit pourquoi ce jour-là, là, il est dans une telle colère qu'il n'aura jamais été avant comme ça et après. Il a dit parce que Allah il est en colère tellement
il a tout donné à l'être humain pour qu'il réussisse. Tellement il a facilité à l'être humain. Et malgré tout ça, cet être humain, il a tout fait pour aller en enfer. Et par sa justice, Allah, il est obligé de le mettre en enfer par sa justice. Par sa justice, Allah, il est obligé de le mettre en enfer. Même si Allah est miséricordieux, mais Allah, il est juste aussi. Quelqu'un qui a œuvré et quelqu'un qui a dormi, ils ne peuvent pas être pareils chez Allah. Monsieur Baldi,